Que se passe-t-il lorsqu'une route paisible se transforme en scène d'horreur? Comment un trajet apparemment ordinaire se transforme-t-il en un cauchemar qui dépasse l'imagination? Que se passe-t-il lorsqu'un ours noir massif croise la route de véhicules qui ne se doutent de rien? Préparez-vous à un récit glaçant de tragédie, de survie et de forces inexplicables du destin. Dans cette vidéo, nous évoquons 3 des décès d'animaux les plus extraordinaires et les plus étranges. Des ours volants, un cerf de compagnie devenu fou, et même l'une des rares morts rapportées causées par l'énigmatique oiseau connu sous le nom de cassowar. Un cerf appartenant à un homme est tué dans la ville australienne de Moahu, située dans le nord-est de l'État de Victoria. C'était un mercredi matin comme les autres. Paul McDonald, 46 ans, mari aimant et agriculteur, est sorti pour nourrir son cerf hybride élan rouge. Le couple a toujours considéré le cerf qu'il possède depuis 6 ans comme un membre de la famille. Cependant, ce qui semblait être une tâche de routine s'est transformé en une terrible tragédie. Mandy, la femme de Paul, et leur fils Ethan, 17 ans, ont entendu un bruit venant de l'extérieur. Ils se sont précipités pour voir ce qui se passait et ont découvert Paul en train de se faire attaquer sauvagement par l'animal qu'il avait élevé et dont il s'occupait. Mandy McDonald a vu son mari, Paul, se faire attaquer par le cerf domestique de la famille et n'en a pas cru ses yeux. Paul était attaqué par le cerf, membre de la famille depuis plus de 6 ans, qui se comportait de manière agressive. Mandy, qui était déterminée à sauver son mari, a couru vers le lieu de l'incident en ressentant un mélange de peur et de courage. Plus elle se rapprochait, plus elle voyait le cerf agiter frénétiquement ses bois, essayant d'attraper Paul à chaque mouvement rapide. Bien que Paul ait fait tout son possible pour repousser l'animal, le cerf était tout simplement trop puissant pour lui. Mandy regarde avec horreur le cerf hostile ballotter le corps de son mari. Mandy était déterminée à ne pas assister, impuissante, à la souffrance de son mari qui souffrait en silence malgré le danger. Déterminée à protéger son bien-aimé de l'animal dangereux, elle s'est précipitée vers le lieu de l'accident. Mandy devait prendre une décision rapide alors qu'elle s'approchait du cerf. Le cerf est en colère, elle n'a pas d'arme. Elle choisit d'essayer de détourner l'animal avec sa voix afin de sauver Paul. Pour faire sursauter le cerf et détourner son attention de Paul, elle hurle très fort. Paul a été soulagé pendant un moment lorsque le cerf a tourné son attention vers elle. Mais ce moment fut éphémère. Les yeux du cerf étaient fous de rage lorsqu'il se tourna vers Mandy et la chargea. Elle se prépara à recevoir le coup, mais le cerf se déplaça trop rapidement. Ses jambes furent frappées par ses sabots déchiquetés et les hauts de son corps par ses bois. Mandy se débattit violemment mais n'abandonna pas. Le cerf s'obstine malgré ses tentatives pour garder l'équilibre et se défendre. Mandy craignait de ne pas pouvoir échapper à la colère de l'animal, car elle sentait ses forces décliner. Alors qu'elle était sur le point de perdre espoir, elle entendit des pas courir dans sa direction. Son fils Ethan tenait un gros morceau de bois, et elle haussa un sourcil en le regardant. Le cerf a essayé de se redresser en secouant la tête. Mais Ethan a continué à le frapper jusqu'à ce qu'il recule enfin. Afin d'obtenir de l'aide pour sa mère, il retourne précipitamment à la maison. Lorsque les policiers sont arrivés sur les lieux, ils ont été confrontés à une scène terrifiante. Le cerf domestique de la famille se tenait devant eux, surplombant le corps de Paul McDonald, qui s'était effondré. Le cerf se comportait de manière agressive, gardant sa proie tout en levant ses énormes bois en signe de menace. Arme au poing, les agents s'approchent lentement afin d'évaluer la situation et de décider de la meilleure marche à suivre. Ils ont pu constater que Paul avait des blessures évidentes sur tout le corps et savaient qu'il devait l'atteindre le plus rapidement possible. Cependant, le cerf ne voulait pas les laisser s'approcher. Les agents ont pu voir l'expression agitée dans les yeux du cerf qui reniflait et tapait des sabots. La campagne paisible qui les entoure est soudain troublée par les grognements agressifs du cerf, ce qui crée une situation surréaliste et effrayante. Le cerf représentait une menace pour les agents, qui savaient que le niveau d'agressivité de l'animal avait augmenté parce que la saison des amours battait son plein. Ils savaient qu'ils devaient prendre des mesures immédiates pour assurer leur propre sécurité et celle des ambulanciers qui étaient déjà en route pour aider Paul. Même lorsque les agents se sont approchés, le cerf a continué à se comporter de manière agressive et il est vite devenu évident qu'ils ne pourraient pas approcher Paul sans mettre en danger leur propre sécurité. Les agents ont décidé en une fraction de seconde d'agir pour mettre fin à la menace, en tirant avec leurs armes et en éliminant le cerf.
La vallée est soudain envahie par des bruits de coups de feu, qui réduisent la zone au silence. Les agents ont pu s'approcher de Paul après que le cerf soit tombé au sol, immobile. Mais il était trop tard. Le fermier, qui avait été attaqué par son propre cerf, n'a pas pu être sauvé malgré les efforts déployés et a été déclaré mort sur place. Alors que les ambulanciers arrivaient pour soigner Mandy McDonald, grièvement blessée, alors qu'elle tentait de sauver son mari, les policiers sont restés pour sécuriser la zone et les aider. La petite ville de Moaou était incrédule face aux événements tragiques qui s'étaient produits juste devant sa porte. Tout le monde se demande comment cela a pu se produire et ce qui aurait pu être fait pour l'éviter, alors que l'enquête sur l'attaque est en cours. L'attaque a suscité des réactions mitigées de la part des experts en cervidés. Selon Steve Garlick, président du comité de gestion des cerfs de l'Association australienne des cerfs, les cerfs ont beaucoup plus tendance à fuir les gens qu'à les attaquer. Cependant, étant donné que les mois d'automne sont la saison des amours, les personnes qui connaissent bien l'espèce du cerf n'ont pas été aussi surprises. Les cerfs peuvent faire preuve d'une agressivité accrue pendant cette période en raison d'un taux de testostérone plus élevé. L'attentat a eu un impact considérable sur toute la famille, en particulier sur Gemma, la fille de Paul âgée de 19 ans, qui a évoqué son père avec beaucoup d'émotion. Elle a déclaré « Il nous a appris tout ce que nous devrions savoir et a fait tout ce qu'un père est censé faire ». Sa mère a passé plus d'1 mois dans un état critique à l'hôpital Alfred de Melbourne, avant de se rétablir complètement. L'incident concernant le cerf de Paul sert d'avertissement. Garder des animaux sauvages comme animaux de compagnie peut s'avérer risqué, voire mortel. Les animaux sauvages ne sont pas destinés à être gardés comme animaux de compagnie, malgré leur beauté séduisante et leur présence majestueuse. Ce sont des créatures dotées d'instincts, de comportements et de caractéristiques physiques créées spécifiquement pour survivre dans leur environnement naturel. Leurs instincts et comportements naturels peuvent se transformer en instincts imprévisibles et dangereux lorsque ces animaux sont retirés de leur habitat naturel et gardés en captivité, ce qui représente un risque pour leurs gardiens et pour le grand public. Tué par l'oiseau le plus mortel du monde, le magnifique cassoir mesure une taille impressionnante de 6 pieds et demi et pèse jusqu'à 130 livres. Il est originaire des paysages luxuriants de Papouasie-Nouvelle-Guinée, d'Indonésie, du nord-est de l'Australie et des îles voisines. Seule l'autruche, qui pèse plus que le cassoir, qui est le 2e oiseau vivant le plus lourd. En fait, c'est l'oiseau vivant qui se rapproche le plus d'un dinosaure. Bien qu'il se nourrisse essentiellement de fruits et de graines, le cassoir ne doit pas être sous-estimé, car son côté agressif lui a valu la réputation d'être l'oiseau le plus dangereux du monde. Les chercheurs ont eu du mal à étudier les 3 espèces existantes de l'oiseau en raison de la nature timide et insaisissable du cassoir. Malgré cela, il reste encore beaucoup à apprendre sur ces animaux fascinants. La peau bleue de la face du cou de l'espèce, ainsi que l'utilité du casque kératinisé sur la tête, sont 2 de ses caractéristiques distinctives. Il n'a pas encore été prouvé scientifiquement que le casque est utilisé comme arme dans les conflits entre cassoirs ou comme outil pour couper les broussailles épaisses. Le cassoir, avec ses pattes à 3 doigts et ses griffes acérées, dont une griffe de 5 pouces de long sur un orteil, n'est pas une créature avec laquelle on peut jouer, c'est bien connu. Le cassoir est connu pour utiliser ses pattes comme des armes lorsqu'il se sent menacé, ce qui a donné lieu à de nombreuses attaques sur des personnes et des chiens. En raison du danger que représentent ces oiseaux pour la sécurité humaine, les soldats américains et australiens stationnés en Nouvelle-Guinée pendant la Seconde Guerre mondiale ont été invités à s'en tenir éloignés. Une étude réalisée en 2003 a recensé 221 attaques de cassoirs, dont 150 contre des personnes et le reste contre des chiens domestiques. Nombre de ces attaques ont entraîné la mort de chiens, dont un incident en 1995 au cours duquel un chien est mort d'une rupture intestinale à la suite d'un coup de pied donné par un cassoir. En 2012, dans le Queensland, un cassoir a fait tomber un touriste d'une corniche dans un plan d'eau, mais ce dernier s'en est sorti indemne. Heureusement, le légendaire cassoir n'a causé que quelques décès. Le premier, véritablement terrifiant, est celui de Philip McLean, à Mosman, une région de l'extrême nord du Queensland, où l'on cultive la canne à sucre. Granville-McLean, 14 ans, et Philip, alors âgé de 17 ans, cherchaient leurs chevaux lorsqu'ils sont tombés sur une scène terrifiante. Un imposant cassoir, l'oiseau le plus dangereux au monde, avait coincé leur chien. Lorsque Granville s'est précipité pour aider le chien qui se faisait tabasser, l'oiseau lui a donné un coup de pied dans la jambe,
Philippe a alors utilisé la bride du cheval qu'il portait pour attaquer le cassoir afin de défendre son frère et le chien. Cependant, la bravoure de Philippe s'est soldée par une tragédie lorsque la griffe de l'oiseau, longue de 5 pouces, l'a frappé au cou. Philippe a couru vers la maison malgré sa blessure, mais il n'a parcouru que 200 mètres avant de s'effondrer, victime d'une perte de sang. Malheureusement, Philippe a succombé à ses blessures, ce qui a fait de lui la première personne connue à mourir à la suite d'une attaque de cassoir. Heureusement, sa bravoure a sans doute permis de sauver la vie de son pauvre chien au détriment de la sienne, de sorte que sa mort n'a pas été vaine. L'attaque de Philip McLean montre à quel point les cassoirs peuvent être imprévisibles et hostiles, même pour les personnes qui s'en approchent sans intention malveillante. Le manque de recherche sur l'espèce a conduit à une méconnaissance de la véritable nature de ces créatures et des raisons pour lesquelles elles agissent de manière agressive dans des circonstances spécifiques. Le respect et la prudence dont il faut faire preuve à l'égard de ces magnifiques animaux ne doivent pas être sous-estimés, que vous soyez un scientifique, un touriste ou un habitant de l'aire de répartition des cassoirs. Sinon, vous risquez vous aussi de connaître une fin prématurée. 2 personnes tuées par un ours volant. La route 148, sous le ciel étoilé du Québec, est habituellement une route tranquille près d'Ottawa. Mais lorsque 2 voitures s'approchent l'une de l'autre, en cette nuit fatidique, elles sont sur le point d'assister à une scène horrible. Un événement tragique et étrange a troublé le silence de la nuit. Un jeune ours noir de 300 livres a surgi de nulle part et s'est promené devant la Pontiac Sunfire conduite par 2 hommes non identifiés, âgés de 19 et 23 ans, alors qu'il roulait sur la route. Il était trop tard pour que le conducteur fasse un écart et évite l'ours. L'ours a été propulsé dans les airs et dans la trajectoire d'un Nissan Pathfinder en approche, en raison de la conception aérodynamique de la Pontiac Sunfire qui était plus proche du sol. Lorsque l'ours a heurté la Pontiac Sunfire, le conducteur a quitté la route comme une balle lancée à toute vitesse et s'est écrasé dans le fossé. Mais les 2 jeunes hommes s'en sont sortis indemnes. Le jeune couple et son ami roulaient tranquillement sur la route 148 à bord d'un Nissan Pathfinder, discutant et admirant le ciel étoilé avant la collision. Mais alors qu'ils s'approchaient de la Pontiac Sunfire, qui roulait en sens inverse, ils ont entendu un grand fracas. Puis un énorme ours noir a surgi de nulle part et leur a foncé dessus. Avant même qu'il n'ait eu le temps de comprendre ce qui se passait, un ours de 300 livres s'est écrasé sur le pare-brise du SUV. L'ours a pris un tel élan qu'il est sorti par la fenêtre arrière et a traversé le pare-brise avant, réduisant la voiture à néant et ne laissant que des débris dans son sillage. En observant les conséquences de la collision de l'ours avec le véhicule, le petit ami de la femme, qui était assis sur le siège passager avant du SUV, était en état de choc lorsqu'il a ouvert les yeux. Il a été choqué de voir sa petite amie, originaire d'Ottawa et âgée de 25 ans, affaissée et morte sur le siège du conducteur. Il a été soudainement séparé de sa femme autrefois vibrante et magnifique qu'il aimait. Alors qu'il s'efforce de comprendre ce qui vient de se passer, une vague de tristesse et de rage l'envahit. Un autre coup terrible lui est porté lorsqu'il se tourne vers la banquette arrière. Son ami, un homme de 40 ans, est mort, empêtré dans un énorme morceau de métal tordu. Il était le seul survivant après que la force incroyable de l'ours ait instantanément coûté la vie à 2 personnes. En observant les 2 personnes auxquelles il tenait et qui étaient désormais perdues à jamais, il a ressenti un profond sentiment de vide et de perte. Il était en état de choc et incrédule lorsque la réalité de la situation l'a frappé comme un train de marchandises. Il s'est souvenu de l'amour et de la joie que sa petite amie et son ami avaient apporté dans sa vie, tandis que les souvenirs des rires et les bons moments passés avec eux défilaient dans son esprit comme une bobine de film. Si les automobilistes rencontrent fréquemment des cerfs et des élans sur les routes rurales canadiennes, il est rare que des ours s'égarent sur une autoroute. Plus tard, on a découvert que c'était la saison des amours et un guide de chasse local a conseillé aux automobilistes de redoubler de prudence, car les ours mâles s'aventurent souvent hors de leur territoire à la recherche d'ours en chaleur. C'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Merci d'avoir regardé.